Alléluia, gloire à Dieu, prions. Soyez la bienvenue pour cette session, ce service. Père, nous te remettons ce service et nous prions que ta présence soit dans ce service. Nous te prions pour ta parole, te prions pour ta grâce, que tu nous parles et que tu nous donnes d'entendre ta voix. Merci de ce que ta parole va nous changer. Merci de ce que tu vas nous faire grandir pour devenir de plus en plus comme Christ. Alléluia. Donne-nous des oreilles qui vont entendre ta voix. Merci de ce que tu nous équipes ce soir. Tu nous équipes à pouvoir marcher dans la domination contre tout ce qui s'élève contre nous. Alléluia. Avec toi, nous sommes toujours vainqueurs. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons, nous voulons insister sur un point qui de plus en plus, avec les jours qui sont en train d'arriver, les circonstances dont tout un chacun est averti, nous voulons insister sur un point bien précis, c'est l'autorité du nom de Jésus-Christ qui est accompagné du ministère des anges. Cela est extrêmement important parce qu'il y a des choses que nous pouvons ignorer par mégarde. Mais lorsque la situation l'exige et que nous continuons de les ignorer, ça peut être très, très dangereux. Donc, je pense que nous devons grandir dans l'autorité du nom de Jésus-Christ et afin aussi de déclencher le ministère des anges. Nous avons besoin, toi, les jours à venir, nous aurons besoin plus qu'avant du ministère des anges, de l'autorité du nom de Christ. Alors, regardons tout d'abord Matthieu 26, verset 53. Jésus, lorsqu'il était dans le jardin, et il était avec ses disciples, lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter, un de ses disciples, à l'occurrence Pierre, a coupé l'oreille d'un des soldats. Et Jésus se retourne et dit à Pierre, ne penses-tu pas que je pouvais prier, je peux prier à mon Père? Voilà les paroles de Jésus exactement. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Cela fait environ 12 légions, 80 000 anges déclenchés à l'instant même. Alors, lorsqu'on sait ce qu'un seul ange peut faire, et maintenant 80 000 sont déclenchés à l'instant même, mais c'est le monde entier qui est terminé. Donc, Jésus dit ici que en invoquant le Père, nous pouvons déclencher le ministère des anges. Non seulement leur nombre et la qualité de leur ministère, tout cela va être déclenché par nous. C'est nous qui pouvons les déclencher. Comme il a dit ici à Pierre, penses-tu que je ne puisse pas? Donc nous pouvons. Mais Jésus n'a pas fait ça. Parce qu'au verset suivant, il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc Jésus, en suivant la volonté du Père, sait très bien qu'il doit aller à la croix, on doit l'arrêter, on doit le torturer extra et l'amener à la croix. Et c'est à cause de ça, donc à cause de toi et moi, à cause de la mission divine pour le salut, la rédemption. Voilà pourquoi il a accepté. Sinon, il aurait pu déclencher ces anges-là. Gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est que dans ce jardin, lorsqu'il priait, on se souvient qu'un ange a été envoyé du ciel. Dans Luc 22, verset 42,
Il dit, Père, non. Étant en agonie, il priait. Alors, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, au verset 43, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Que Dieu déclenche un ange pour te fortifier. Que Dieu nous envoie des anges qui vont nous fortifier. Que Dieu nous envoie des légions d'anges. Alléluia. 12 légions d'anges pour nous, jusqu'à l'accomplissement des le propos pour lequel, le but pour lequel le Seigneur nous a envoyé sur la terre, de notre mission sur la terre. Que des anges soient déclenchés pour nous. Gloire à Dieu. Et nous savons aussi, dans le livre de Jean, quelque chose, une promesse extraordinaire. Il était avec les disciples, à l'époque, c'était juste le début, et il y avait un qu'il venait d'appeler Nathanaël. Et donc quand Nathanaël s'est étonné du fait qu'il l'a vu sur le figuier, et il l'a appelé à cause de cela, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, alors tu es étonné parce que, je vais lire Jean chapitre 1, verset 51. Verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre sur toi. Que les anges de Dieu, que les cieux s'ouvrent sur toi et que les anges de Dieu montent et descendent sur toi au nom de Jésus-Christ. Que les cieux s'ouvrent sur nous tous et que les anges montent et descendent continuellement sur nous. Gloire à Dieu. Que nous soyons dans une connexion avec le ciel, connexion angélique. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, en regardant, quelle est réellement la fonction? Qu'est-ce que les anges ont venu, le but pour lequel Dieu les envoie? Cela a été exprimé dans Hébreux, le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Chapitre 1, verset 14. Alors, voilà. Ne sont-ils pas, parlant des anges, Jésus dit, l'auteur de Hébreux dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Envoyés pour exercer un ministère. Donc nous avons besoin que Dieu envoie ses anges pour exercer en notre faveur leur ministère. Nous avons besoin de ça. Et moi je suis persuadé que les jours à venir, et qui sont même là, qui sont à la porte, nous aurons besoin du ministère des anges. Nous aurons besoin que Dieu envoie ses anges pour rendre ministère à ses enfants, à nous. Nous aurons besoin de ça. Donc il y a un certain nombre de choses. Non seulement nous devons nous en saisir, mais nous devons les activer. Nous devons savoir comment les activer. Et c'est la raison pour laquelle ce sujet, le Saint-Esprit, l'a pressé sur mon cœur. Et je suis en train de vouloir que nous puissions partager ça. Donc, comment nous allons pouvoir activer ces anges? Nous allons regarder dans le psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Le psaume 103, verset 20. Alors, il est écrit que
bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alors, deux choses que les anges font, mais les anges font ces deux choses en obéissant à la voix de sa parole. La Bible est la parole de Dieu. La voix, c'est notre bouche, c'est notre voix. La voix qui proclame la parole de Dieu fait que les anges deviennent puissants en force. Donc, la force des anges qui te sont donnés par le Seigneur augmente lorsque la voix que tu exprimes, la voix que tu as exprime la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut vraiment se circonscrire et s'éduquer à proclamer la parole de Dieu parce que ça a un impact. Quand c'est négatif, ça déclenche les démons. Quand c'est la parole de Dieu, voilà ce que ça fait aux anges. Les anges écoutent la voix, notre voix. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à l'esprit de la parole? Alors les deux choses qui arrivent à nos anges et qui va faire, ces deux choses vont faire la différence, c'est que nos anges peuvent devenir de plus en plus puissants en force, et deuxièmement, les anges exécutent les ordres de Dieu, les commandements de Dieu en notre faveur. Les anges exécutent, ils sont déclenchés, dispatchés. Les anges sont envoyés, c'est-à-dire activés pour accomplir les promesses de Dieu, la parole de Dieu en notre faveur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà en gros comment la chose se prend. Mais quand on rentre dans le fond, et c'est là où nous allons mieux comprendre comment les anges sont activés. Vous vous souvenez, le Seigneur Jésus était avec ses disciples dans le livre de Marc. Ce jour-là, et il a parlé au figuier. Le lendemain, quand ils sont venus, Pierre a remarqué que le figuier était asséché. Et Pierre était étonné, et Jésus lui dit qu'il doit avoir la foi. La foi de Dieu, la foi en Dieu, la foi avec laquelle Dieu a parlé. Et que si les disciples avaient cette foi, eux aussi, ils vont dire, non pas seulement à ce terme, mais même à la montagne. Ils vont parler à la montagne. Et la montagne va aller se jeter dans les eaux. Alors Marc 11, verset 22, c'est le 24 qui m'intéresse, nous intéresse ici. C'est pourquoi je vous dis, et voilà la leçon, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant. Alors, c'est tout ce que nous demandons en priant, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Ça veut dire, nous demandons ces promesses, nous demandons que Dieu accomplisse ses promesses. Ces promesses, nous devons les mettre dans notre cœur d'abord. Nous avons ces promesses dans notre cœur. Ces promesses sont abondantes, nous avons médité ces promesses. Et nous les demandons à Dieu, nous demandons à Dieu de les accomplir. Donc ça, c'est première phase, nous méditons ces promesses. Deuxième, nous demandons à Dieu d'accomplir ses promesses. Donc là, une fois que nous avons demandé, Jésus nous a prévenu dans un autre passage, dans le livre de Luc chapitre 11, au verset 13. Jésus parlait des hommes qui savent choisir de bonnes choses pour leurs enfants. Lorsque l'enfant demande un œuf ou bien du pain, ou bien ce ne sont pas les cailloux, les serpents que cet homme va donner à son enfant. Alors Jésus nous fait cette leçon, que si l'homme qui est méchant sait choisir de bonnes choses pour ses enfants, à combien plus forte raison, Dieu qui lui est bon, alléluia, qui est le Dieu de grâce et de miséricorde, le Dieu qui nous aime,
à combien plus forte raison Dieu, notre Père, va nous envoyer le Saint-Esprit ou les choses, les bonnes choses, si nous le lui demandons. Si nous demandons. Donc, voilà la chose. Une fois que nous avons demandé, nous avons la promesse dans notre cœur. Nous demandons à Dieu, selon ce que Jésus a dit ici, nous ne devons pas croire que Dieu ne nous a pas donné ce que nous avons demandé. Ça veut dire que, dans ce cas, si nous croyons que Dieu n'a pas donné, ça veut dire que nous pensons, Jésus dit que nous pensons que Dieu est plus méchant qu'un homme qui est méchant. Dieu est plus méchant que cet homme pour ne pas nous donner ce dont nous avons besoin et que nous demandons selon ses promesses. Donc, une fois que nous demandons, nous devons être convaincus que nous avons reçu. Parce que Dieu a déjà donné. Nous devons être convaincus de ça. Bien sûr, c'est la foi. Et la foi, c'est l'assurance, c'est la substance des choses qu'on espère. La substance des choses qu'on espère. On espère quelque chose et on a la substance spirituelle de cette chose-là. Et l'assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas dans le naturel, mais on voit ces choses dans l'esprit. C'est pourquoi c'est l'assurance dans l'esprit, c'est-à-dire à travers la parole, nous voyons cette chose que nous avons demandé. Gloire à Dieu. Donc, nous revenons maintenant dans ce qui nous intéresse. Nous avons la promesse dans notre cœur. Nous demandons à Dieu. Nous croyons que Dieu a répondu. Et c'est pour ça que Jésus dit, le Seigneur dit, au verset 24, le Seigneur dit, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, au moment où nous sommes encore en train de prier, nous devons croire que nous avons reçu. Parce que Dieu l'a fait. Nous devons avoir la foi que Dieu a fait. Dieu a répondu. C'est déjà accompli dans le monde spirituel. Et maintenant, une fois que nous avons atteint cette phase, la dernière étape, et Jésus dit, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia, vous le verrez. Ça, c'est dans le futur. Ça, c'est dans la manifestation de ce que Dieu a fait dans le monde spirituel déjà, maintenant, pendant que j'ai prié. Et que j'ai cru. Dieu l'a fait maintenant. Et c'est là où il dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc, la réception vient avant l'obtention, la manifestation physique. La réception dans le monde spirituel vient avant. Dans le naturel, nous sommes habitués à l'inverse. Nous obtenons la chose et nous pouvons dire, oh, j'ai reçu. Non. Par la foi, nous recevons d'abord dans le monde spirituel. Et ensuite, nous obtenons la manifestation de ce que nous avons reçu dans le monde spirituel. C'est parce que la réception dans le monde spirituel n'est pas effective. C'est pourquoi l'obtention dans le naturel, c'est-à-dire la manifestation dans le naturel aussi, il n'y a rien. Puisqu'on n'a rien reçu. Puisqu'il n'y a pas eu de foi qu'on a reçu. On a cru que Dieu était méchant. Et que nous avons demandé, mais il n'a pas répondu. Parce que pour nous, la réponse, c'est la manifestation physique. Alors que la réponse, non, c'est la foi. C'est la foi que je reçois de Dieu parce qu'il est bon, parce que il a promis et il est fidèle à sa promesse et sa parole ne va pas retourner à lui sans produire son effet. Alors, je crois que j'ai reçu et c'est cette réception, ce que j'ai reçu là, que je vais obtenir dans le monde physique. Maintenant, regardez là. L'obtention dans le monde physique, c'est le passage du monde spirituel au monde physique. Et c'est là où l'obtention, nous devons déclarer, si nous croyons vraiment que nous l'avons reçu, nous devons faire des déclarations ou bien des décrets ou des proclamations de la chose que nous croyons avoir reçue. Nous devons la proclamer dans le monde naturel. Nous devons décréter sa manifestation.
Nous devons appeler la chose à se manifester parce qu'elle a été créée déjà, elle existe dans le monde spirituel par Dieu qui m'a répondu et moi j'ai reçu ça déjà dans le monde spirituel. Alors, je décrète, je déclare la chose dans le monde physique. N'oubliez pas, nous avons dit tantôt que les anges, nos anges, travaillent avec notre voix. La voix, notre voix qui déclare ce que la parole dit. Donc la parole dit que j'ai reçu. Je déclare ce que je crois que j'ai reçu, ce que la parole a dit et que j'ai déjà prié et qui était dans mon cœur. Je déclare cela. Et cette déclaration, c'est celle-là qui donne la capacité à mes anges d'aller chercher cette chose dans le monde spirituel et de l'amener dans la manifestation dans le monde naturel. Je crois que le circuit est clos. Voilà où les anges interviennent. Et beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas le ministère des anges, n'ont pas le ministère des anges activé en leur faveur. Et nous devons nous développer dans cette dimension-là. Personnellement, je voudrais que nous puissions, si c'était possible, avoir même un séminaire, alléluia, sur l'autorité du nom de Jésus, pour déclencher le ministère des anges. Cela est très important. Donc, en résumé, la voix, c'est nous. La parole, c'est celle-là. Les anges prennent ce que nous avons déjà prié et font manifester dans le monde spirituel lorsque nous décrétons ces choses, lorsque nous les déclarons sur le monde. Alors, prenons un exemple. Le psaume 35. Le psaume 35, par rapport au jour à venir, nous avons besoin de déclarer cette parole. Cette parole va aller au-devant de nous, déclencher le ministère des anges au-devant de nous, avant que nous arrivions à demain ou après-demain, ou la semaine prochaine ou le mois prochain, à tout moment où les circonstances vont apparaître. Elles vont venir trouver que nous, on a déjà déclaré cette parole et des anges sont activés et nous passons à travers ces circonstances-là victorieusement. C'est là où nous rentrons dans la dimension de la domination. Alléluia. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse de parler et de lever son bâton. Donc c'était ainsi que Dieu travaillait avec Moïse. Mais une fois Moïse, au lieu de parler, il a tapé. Alors qu'il faut parler. Donc, ils sont arrivés à la mer Rouge. Voilà les eaux. Mais Dieu a envoyé les anges qui ont séparé les eaux en deux. Les anges tenaient les eaux d'un côté et les eaux de l'autre, afin que les enfants d'Israël passent sur une terre asséchée. Et lorsque l'armée de l'ennemi de Pharaon est arrivée, les anges ont relâché les eaux qui ont englouti toute l'armée. Qu'il en soit ainsi avec toi, que le chemin que nous suivons et tout obstacle ou toute mer rouge ou toute opposition en face, tout ce qui va chercher à nous nuire, que les anges soient déclenchés pour déchirer ces circonstances de telle manière que nous passons à travers triomphalement, passons en domination au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que l'ennemi soit surpris par le ministère des anges en notre faveur au nom de Jésus-Christ. Donc, regardons regardons d'abord Ésaïe 43. Nous allons déclarer donc cette parole et des anges vont être activés pour ça. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ô nous le corps de Christ, l'Éternel qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés. Ne craignez point, ne crains pas mon frère, ne craignons pas, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Qu'il en soit ainsi avec nous, au nom de Jésus-Christ. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Gloire à Dieu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Que même si l'ennemi amène demain ou la semaine prochaine ou dans les mois à venir, même si c'est le feu que l'ennemi amène, ces feux-là ne vont pas nous brûler, ces feux ne vont pas te brûler. Nous les déclarons au nom de Jésus-Christ, basé sur la promesse de Dieu que nous avons prié, qui est dans nos cœurs, et nous croyons que nous avons reçu. Et nous déclarons, et des anges sont dispersés. Et la flamme ne t'embrasera pas au nom de Jésus-Christ. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Qu'il en soit ainsi les jours à venir. Que cette parole s'accomplisse. Que des anges soient dispatchés en fonction de cette parole que nous venons de déclarer. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons regarder aussi un psaume qui est très important dans la situation, dans les temps à venir ou actuels même. Et nous devons les déclarer, ces paroles, ces genres de paroles. Et nous allons utiliser le psaume 35 ce soir. Le psaume 35. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que des anges, des bataillons d'anges. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent, qui nous combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour nous secourir. Brandis la lance et le javelot contre nos persécuteurs. Dis à nos âmes, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à nos vies. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent notre perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel, voilà, l'ange de l'Éternel les chasse au nom de Jésus-Christ. Que leur route soit ténébreuse et glissante, gloire à Dieu, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils nous ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour nous ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient pris dans le filet, qu'ils soient tendus, qu'ils y tombent et périssent. Et nos âmes auront de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous nos os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils nous interrogent sur ce que nous ignorons. Ils nous rendent le mal pour le bien. Nos âmes sont dans l'abandon. Et nous, quand ils étaient malades, nous revêtions un sac. Nous humilions nos âmes par le jeûne. Et nous prions, la tête penchée sur nos seins. Comme pour un ami, pour un frère, nous nous traînions lentement. Comme pour le deuil d'une mère, nous nous courbions avec tristesse. Puis quand nous chancelons, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent dans leur regroupement.
à notre insu pour nous outrager. Lorsque nous dormons, ils se rassemblent. Même dans la journée. Ils font tout dans les ténèbres. Ils nous déchirent sans relâche avec les impies, les parasites, moqueurs. Ils grincent des dents comme moi contre nous. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Les verras-tu? Protège nos âmes contre leurs embûches, nos vies contre les lionceaux. Nous te louerons dans la grande assemblée, nous te célébrerons au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, nos ennemis, ne se réjouissent pas à notre sujet, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui nous haïssent sans cause, ne nous insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre nous leur bouche. Ils disent, ah ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous. Réveille-toi pour nous faire justice. Notre Dieu et notre Seigneur, défends notre cause. Juge-nous selon ta justice, Éternel notre Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à notre sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous les avons engloutis, qu'ils ne puissent jamais le dire. Alléluia. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de notre malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre nous, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à notre innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et nos langues célébreront ta justice, nos langues diront tous les jours ta louange. Alléluia. Que cette parole que nous avons déclarée aille au-devant de nous. Que des anges soient déclenchés en fonction de cette parole. Et que nous marchions dans l'accomplissement de cette parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Voilà en gros comment nous voulons nous développer vraiment dans le ministère des anges. Que les anges soient déclenchés par notre voix, parce que ce que nous déclarons vient du cœur, méditer et remplir. Ces paroles sont dans nos cœurs richement. Nous avons déjà demandé à Dieu d'accomplir ces paroles. Et nous avons cru que nous avons reçu l'accomplissement de ces paroles. Alors, le déclenchement des anges par la déclaration de ces paroles par nos voix, par notre bouche, que ce déclenchement soit effectif. Père, nous te remercions de ce que tu as choisi que les anges vont nous servir, vont être activés, envoyés en notre faveur. Père, nous croyons en ta promesse et nous te remercions de ce que ces anges vont écouter nos voix et agir en conséquence. Et que dans les jours à venir, dans les mois à venir, Seigneur, nous allons voir davantage d'anges activés dans le nom et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Donc nous allons prier pour ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Dites seulement, Seigneur Jésus,
Je crois au sacrifice que tu as offert à la croix par ton sang et ta mort. Merci de me pardonner tous mes péchés et de me laver par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort, tu es monté et tu vas revenir bientôt. Alors ce soir, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus de me faire naître de nouveau et de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je te soumets ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Amen. Donc, que nous continuons de venir ensemble parce que il y a le mouvement de l'esprit qui est en train d'amener les gens de différentes nations ensemble pour prier, et ces prières continuent sans cesse, si bien que la flamme de la présence de Dieu ne s'éteint jamais à cet autel, à la montagne de prière, la montagne du cœur du Père. Les anges montent et descendent continuellement comme Jésus nous l'avait promis, et la présence de Dieu descend dans les nations. La gloire de Dieu envahit de plus en plus. Donc il y a des grandes choses à venir, et je voudrais vous demander de ne pas rater cela. Croyez-moi, ne ratez pas. Il y a trop de témoignages pour ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne des légions d'anges qui vont vous rendre ministère, et que toute attaque de l'ennemi contre votre vie et vos familles soit brisée par ces anges au nom de Jésus-Christ. Je couvre du sang de Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus se révèle à travers vous pour attirer de nombreuses âmes dans son royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Dr Moussa, jusqu'à la prochaine fois. Shalom.